Ça y est, on y est enfin, ce jour tant attendu, le jour où on va voir ensemble comment acheter des armes, de la drogue et des faux billets. Et si vous êtes gentil, on va même voir comment on fait pour acheter des petits tueurs à gages. Et voilà, c'est fait, on est sur la démonétisation la plus rapide du YouTube Game, on va pouvoir commencer cette vidéo sur le Dark Web. Mais d'abord, laissez-moi tout de suite mettre quelque chose au clair avant de commencer réellement cette vidéo. Rien de ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est illégal, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec NordVPN, car après tout ma vidéo sur le Deep Web a été aussi démonétisée alors que, rappelons-le, mais une énorme partie de YouTube fait quand même partie de ce fameux Deep Web, donc c'est certain que cette vidéo le sera aussi. On va parler du fameux Dark Web. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai sortie il y a un peu moins d'un mois sur le thème du Deep Web justement. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous conseille de le faire tout de suite sur la fiche en haut à droite avant de continuer cette vidéo, car je risque souvent d'y faire référence. Bon alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le Dark Web? Si vous posez cette question à quelqu'un, si on oublie ceux qui n'en ont aucune idée, vous aurez sûrement une réponse qui tourne autour de choses illégales. Pourtant, on va voir ensemble que c'est bien plus que ça. Pour rappel, on avait vu la dernière fois que le web pouvait être classifié en fonction de l'indexation ou non sur les moteurs de recherche. En très gros, hein, si une page est référencée sur Google, alors elle fait partie du web classique. Sinon, elle fait partie du Deep Web. Et bien, le Dark Web, c'est en fait une sous-catégorie du Deep Web. Mais avec quand même une grosse différence, eh bien les pages du Dark Web ne sont pas accessibles depuis un navigateur classique. Donc, désolé Corentin, mais si tu pensais être sur le Dark Web simplement parce que tu avais activé le thème sombre sur YouTube, eh bien on t'a menti. Mais bon, si tu aimes les thèmes sombres, tu peux toujours aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet sur le mode nuit par ailleurs. Bon, mais si on ne peut pas y accéder à l'aide d'un navigateur classique, comment on fait exactement? Eh bien en fait, il n'y a pas une seule et unique réponse universelle, parce que le Deep Web est en fait réparti sur ce qu'on appelle des darknets. Ce sont des réseaux dits superposés qui utilisent Internet mais qui ne sont pas accessibles sans l'aide de configuration de logiciels spécifiques. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse universelle. Il existe autant de façons de se connecter que de darknet. Chacun d'entre eux aura soit ses propres paramètres ou alors bien ses propres logiciels. Le plus connu de tous, c'est sûrement Tor. Vous avez sûrement déjà vu cet oignon un peu bizarre quelque part. Bon, alors je pourrais vous dire que je ne vais pas vous montrer comment y aller, car vraiment je ne veux inciter personne à y aller justement. Mais franchement, n'importe qui peut chercher ça sur Google et il se rendra compte qu'à part installer le navigateur Tor, il n'y a vraiment rien à faire et c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Derrière, soit il y aura des moteurs de recherche spécialisés là-dedans, soit des adresses à trouver, un peu comme les adresses non répertoriées qu'on a vues pour le Deep Web. On peut par exemple parler des Hidden Wiki qui en répertorient pas mal, avec justement ce fameux .onion dont on avait parlé aussi dans la vidéo des noms de domaine. Oh là là, toutes ces vidéos qui font des liens entre elles, c'est incroyable, comme si tout avait été prévu, dis donc. On ne va pas rentrer dans les détails de comment fonctionne Tor en particulier aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, et peut-être que je ferai une vidéo sur ce darknet en particulier un petit peu plus tard. D'ailleurs, je parle de Tor, mais ça peut bien évidemment en être un autre, après tout c'est vous les chefs. Donc, sans parler de Tor en particulier, tous les darknets sont conçus de façon à donner à leurs utilisateurs un certain degré d'anonymat. Alors, bien sûr, tout ne se valent pas de ce côté-là, mais l'idée de pouvoir faire ce que l'on souhaite sans pouvoir être facilement retracé reste quand même un point très important. On comprend alors facilement pourquoi on entend autant parler de choses illégales en lien avec ces réseaux. Cette réputation de réseau réservé aux activités illégales est accentuée encore plus par les différents médias qui ne mettent bien trop souvent que cet aspect-là en avant. Que ça soit les journalistes avec des articles ultra sensationnels, voire un peu clickbait, ou même des youtubeurs avec des vidéos en mode « Oh là là, je vais sur un site totalement interdit du Dark Web » ou « J'ai acheté une boîte mystère sur le Dark Web de Wish, oh là là, regardez comme c'est dangereux ». Évidemment, le sensationnel ça vend toujours plus, donc je peux pas forcément leur en vouloir, mais bon, quand même, faut peut-être un petit peu nuancer. Et en soi, on ne peut pas dire que tout ça c'est du fake, car même si, comme je viens de le dire, c'est souvent amplifié pour apporter toujours plus de vues, ben oui, sur le Dark Web, on peut acheter de la drogue. Oui, on peut aussi y acheter des armes. Oui, on peut y trouver du contenu impliquant des enfants. Bref. Mais limiter le Dark Web à ça, ce serait aussi réducteur que de réduire les balades dans la rue aux dealers qu'on peut y croiser. Oui, ils sont là. Oui, si vous les cherchez, vous avez de fortes chances de les trouver. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas se balader pépouze dans la rue sans forcément aller les voir. Dans cette vidéo, je vais d'ailleurs volontairement me concentrer en particulier sur les aspects positifs de ces réseaux, car je ne pense pas qu'il soit utile de trop détailler les points négatifs, parce qu'après tout, vous les connaissez suffisamment. Après ça, il faut tout de même bien dire que la notion de positif-négatif est quand même assez subjective. On pourrait prendre pour exemple les armes à feu comme tout à l'heure, qui sont totalement légales aux États-Unis, mais qui sont illégales en France par exemple. Est-ce qu'il est forcément mal de pouvoir acheter une arme? Et donc, si c'est le cas, est-ce que les Américains sont tous des démons animés par une envie de meurtre? Et oui, je sais que déjà certains ont la réponse par rapport à ce qu'ils ont vécu ou par rapport à leurs idées, mais
Et je vois aussi certains d'entre vous déjà me mettre dans les commentaires: oh là là Léo, mais tu fais de l'apologie du port d'armes, je me désabonne tout de suite. Eh bien non, en fait je ne suis pas du tout pour les armes. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire vous poser des questions. Si maintenant je prends l'exemple de la drogue, qui est elle aussi tout à fait légale dans pas mal de pays, et illégale dans d'autres, comme la France encore une fois, est-ce qu'ici aussi il est forcément mal d'acheter de la drogue juste parce que la loi du pays dans lequel on se trouve le répréhende? Alors non, je ne suis toujours pas pour la drogue non plus, mais déjà je suis sûr que si on faisait un sondage global là-dessus, bah les avis seraient nettement moins tranchés. Bon mais alors, mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça et avec tous ces exemples un petit peu saugrenus? Eh bien, si je vous pose encore une fois la même question, mais vis-à-vis de la liberté d'expression, est-ce que sous le prétexte que certains pays interdisent ou censurent l'expression de leurs citoyens, ces derniers devraient simplement se taire car c'est illégal donc c'est mal? Bah là je pense que vous voyez où je veux en venir, et cette fois je suis sûr qu'on peut poser la question à peu près à n'importe qui, il vous dira que non, ce n'est pas quelque chose d'illégal parce que c'est mal. Et là j'ai pris des exemples assez extrêmes pour les deux premiers, mais vous pouvez très bien comprendre qu'on peut en trouver des bien plus subtils après. Le réseau Tor par exemple est beaucoup utilisé dans des pays où la liberté d'expression n'est vraiment qu'un lointain souvenir, comme la Chine par exemple. Imaginez par exemple être dans un de ces pays et faire partie d'un groupe qui ne partage pas les idées de l'État en place. Vous souhaitez communiquer avec les autres membres du groupe, mais la censure s'est étendue à un point jusqu'au web, ne vous laissant accès qu'aux sites qui sont contrôlés par l'État et dont le contenu est surveillé afin de trouver les gens comme vous qui sont justement pas trop d'accord avec ce qu'ils disent pour pouvoir les rayer du paysage. Et qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Parler par téléphone? Impossible, tout le monde est sur écoute. Pareil pour les SMS. Se rencontrer en personne, c'est encore plus risqué étant donné qu'il y aura des caméras partout, comme encore une fois en Chine. Et donc, grâce à des réseaux comme Tor, non seulement il est possible d'accéder aux sites qui pourraient être bloqués par l'État, mais surtout ça peut être fait de façon anonyme. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de retrouver les personnes en question. Mais coupler un VPN par exemple, ça devient très difficile. Le truc c'est qu'il est possible pour le fournisseur d'accès à internet de savoir que vous utilisez Tor. Et ça peut coûter très cher. On peut par exemple prendre l'exemple d'un petit gars à Harvard qui un jour s'est dit qu'il serait sympa de repousser la date de l'examen final. Et après s'être un peu creusé la tête, il a eu l'idée du siècle. Une alerte à la bombe. Bah tiens, vachement intelligent. Il prend donc son ordinateur, se connecte au réseau wifi de l'école, lance le navigateur Tor et envoie un petit mail anonyme à l'aide d'une adresse jetable qu'il a récupérée sur le darknet. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il soit grillé. Mais comment c'est possible alors? Surtout qu'il utilisait Tor. Et c'est justement ça qui l'a mené à sa perte. Car même si les données sont chiffrées de bout en bout et qu'il n'est normalement pas possible de retrouver la personne qui se trouve à l'autre bout, ça n'a pas été difficile de découvrir que le darknet Tor a été utilisé pour cet envoi. Et il se trouve que notre ami était le seul à avoir utilisé Tor depuis le réseau de Harvard au moment de l'envoi du mail. Sacrée coïncidence. En même temps, c'est quand même moins commun que de lancer Chrome ou même pire, celui dont on doit jamais prononcer le nom là, qui commence par 1 et qui finit par Internet Explorer. Et face à ces preuves et à la pression, le pauvre a craqué et a tout avoué. Tout ça pour dire que la sécurité et l'anonymat sont relatifs. C'est déjà bien plus sécurisé que de se balader avec son Google Chrome l'air de rien. Mais par exemple, s'il avait utilisé un VPN, alors son école n'aurait même pas pu voir qu'il utilisait Tor. Pour revenir aux personnes qui souhaitent pouvoir communiquer tranquillement sans risque, on peut aussi donner l'exemple des communautés qui ne veulent de mal à personne et qui souhaitent juste simplement pouvoir vivre leur vie sans risquer la prison. Vous ne le savez peut-être pas, mais il se trouve qu'en Russie, les homosexuels, on n'aime pas trop ça. En 2017, une journaliste a révélé une chasse aux personnes homosexuelles en Tchétchénie, avec entre autres des prisons secrètes, des enlèvements, de la torture et même des assassinats. Pas besoin de vous dire que l'utilisation de moyens de communication anonymes peut être un atout si vous tenez un petit peu à la vie dans un monde malade comme celui-là. Si on revient sur les sujets un peu plus controversés, on peut par exemple parler des médicaments. On peut en acheter partout sur le dark web. Alors oui, je vous vois venir à pointer du doigt ces junkies, pas capables de se passer de leur dose, mais encore une fois, le monde n'est pas si binaire. C'est facile pour nous avec notre sécurité sociale de se dire ça, mais imaginez une seconde être dans un pays dans lequel vous n'êtes pas couvert en cas de maladie. Les pharmacies vous vendent souvent votre traitement en échange d'un rein. Eh bien, je pense que dans cette situation-là, vous ne serez plus contre le fait de pouvoir vous procurer ces médicaments à moindre coût par l'intermédiaire de marchés noirs ou gris. D'accord, mais en quoi est-ce que ça nous touche tout ça, nous, utilisateurs lambda du net sans but illégal dans un pays où tout est rose et où la censure et la surveillance de masse est encore inexistante pour le moment? Eh bien, déjà, si vous pensez ça, laissez-moi vous dire qu'il va falloir un jour faire face à la vraie vie, mais ensuite, même si c'était réellement le cas, eh bien, sachez que c'est entre autres grâce à ces réseaux que beaucoup de secrets ont été mis aux yeux de tout le monde. On peut par exemple parler de la surveillance de masse aux États-Unis, où le
gouvernement viole ouvertement la constitution avec des écoutes abusives, une surveillance totale et un système qui cible tout le monde par défaut au cas où on sait jamais. C'est grâce à des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden et à des sites comme Wikileaks que nous pouvons être mis au courant de tout ça lorsque de tels abus sont perpétrés. Si vous ne connaissez pas Wikileaks, eh bien il s'agit d'un site ayant pour but de mettre en avant des documents secrets ou alors d'autres preuves fournies par n'importe quelle source. Pour peu quand même que ces preuves soient un petit peu vérifiables, que n'importe qui ne se mette pas à balancer n'importe quoi. D'ailleurs, tout ça, ça n'a pas du tout plu au gouvernement américain qui a fait pression sur différentes sociétés, ce qui a carrément mené PayPal à bloquer des dons à Wikileaks et Apple à supprimer l'application de leur App Store. Ouais, tendu. Sans rentrer dans la paranoïa, si on ne peut même pas faire confiance aux personnes qui nous gouvernent, bah ces moyens deviennent quand même pas mal indispensables. Mais bon, en France, on est à l'abri de tout ça, non? Eh bien, je ne pense pas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le Patriot Act, qui permet par exemple au FBI d'obliger n'importe quel groupe privé à donner des informations sur n'importe qui, sans passer par la validation des juges et sans que la personne ne soit au courant, a été mise en place de façon temporaire pour lutter contre le terrorisme. De façon temporaire. C'était en 2001 quand même, hein. Je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle un truc, un état d'urgence, un truc du style. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait déjà pas vraiment ce qu'il se passe en ce moment dans notre dos, mais on sait encore moins ce que nous réserve l'avenir, alors voilà. Mais alors, moi je ne risque rien, je ne suis pas un terroriste. Ben non, c'est que le truc c'est que toute cette surveillance est faite par des programmes qui vont être alertés par exemple par des recherches sur tel ou tel sujet. Est-ce que j'ai envie d'être fiché sous le prétexte que je fais des recherches sur des sujets controversés ou bien même sur des sujets qui pourraient laisser penser que j'ai des mauvaises intentions alors que tout ce que je fais depuis le début c'est me renseigner? Bah non, alors pour ça j'utilise Tor pour éviter ce fichage dans ce cas-là. Bon, j'espère que tout ça aura été clair, alors attention quand même à ne pas confondre le dark web et les darknets dont on aura pas mal parlé. Pour rappel, le dark web se trouve sur les darknets, mais les darknets peuvent aussi permettre un accès anonyme au web classique, donc si vous voulez aller sur YouTube, vous pouvez. D'ailleurs, petit fact, Facebook a mis en place un accès sécurisé à son site via une adresse accessible exclusivement depuis Tor, qui en 2016 était utilisé quand même par plus d'1 million d'utilisateurs par mois, donc c'est clairement pas rien. En clair, non, le dark web n'est pas quelque chose de totalement mauvais, mais plutôt quelque chose d'incontrôlable où on peut y faire de bonnes choses ainsi que de mauvaises choses. Finalement, c'est ça le vrai internet non contrôlé, le vrai internet comme il avait été pensé à la base. Mais du coup, ça peut aller dans les extrêmes dans les deux cas de figure. Après, c'est à chacun d'avoir sa propre responsabilité sur ce réseau après tout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et merci à NordVPN de soutenir la chaîne. Comme vous le savez sûrement, NordVPN permet de vous rendre vraiment anonyme sur le net. Et donc par exemple, je sais pas moi, d'accéder à ce fameux réseau sombre. Car comme on l'a déjà vu avec l'exemple de l'étudiant de Harvard, les darknets ça fait clairement pas tout. Et puis surtout, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. Tor et tous ces darknets là, c'est lent, très lent. Alors à moins que revenir 10 ans en arrière niveau débit ça ne vous dérange pas, eh bien NordVPN est la solution pour pallier à ce problème. Alors ça veut pas dire que vous pouvez aller engager qui que ce soit pour tuer quelqu'un, hein. Déjà parce que c'est pas très gentil de faire ça, mais en plus la plus grande majorité des cas c'est des arnaques, alors vous allez juste perdre de l'argent, ainsi que pas mal de points de karma quand même. Alors c'est un petit peu bof tout ça. En plus de ça, NordVPN permet de choisir l'emplacement du serveur auquel on souhaite se connecter. Il est ainsi possible de contourner certaines restrictions géographiques que mettent en place certains sites ou services. Pour reprendre un exemple de pays qui bloquent pas mal de choses, cette fameuse Chine, eh bien grâce à un VPN vous pourrez accéder à des services qui ne sont à la base normalement pas accessibles sur cette contrée là. Et là je ne parle pas de sites illégaux chez nous, hein, mais de trucs comme Facebook, Twitter, Instagram. Et c'est pas à cause du fait que c'est parfois considéré comme une drogue par certains, et donc qu'une analogie puisse exister là-bas. Non, ce serait quand même bien trop simple. Et encore une fois, je me répète pas mal, mais préférez toujours avoir un VPN payant plutôt que gratuit, si ce que vous recherchez est un réel anonymat. Encore une fois, si c'est gratuit, c'est vous le produit, et il n'est clairement pas impossible que vos données soient utilisées pour faire autre chose, et donc des choses encore pires que ce que vous aviez prévu de faire. Et c'est déjà arrivé avec certains VPN gratuits, sans parler du fait qu'en général, ils sont bien plus limités en termes de débit encore une fois. Avec NordVPN, vous pouvez donc avoir accès à ce service de manière illimitée, que ce soit sur PC et smartphone à moins 75% si vous souscrivez pour 3 ans avec le lien qui se trouve dans la description, ce qui vous revient à 2,62 € par mois. Et en plus de ça, vous avez un mois gratuit avec le code LEO. Alors si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à utiliser ce dernier. En plus, si vous souhaitez juste vous faire une idée du service, eh bien ce dernier peut être remboursé totalement dans les 30 jours suivant l'achat. Donc il n'y a pas de piège derrière où vous êtes bloqué avec un abonnement qui ne vous plaît pas forcément. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu de l'amour. Surtout sur des vidéos comme celle-là, parce que déjà elle va être démonétisée, mais surtout elle va être référencée. Donc bah laissez-moi au moins avoir plein de fois argent avec ces pouces bleus. Si ça se trouve, j'arriverai à acheter un truc à la boulangerie avec ça, on verra. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à toutes ces personnes qui pensent que le dark web c'est vraiment mauvais et qui ont donc un avis très tranché. Alors que non, pas du tout. Tout n'est pas noir ni blanc et les services qu'on y trouve peuvent être bénéfiques dans certains cas. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!